Bonjour à vous tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve au bord de l'eau. Je profite d'un très bon radoucissement là, météorologique parce que donc normalement il ne devrait pas geler du week-end. Donc le temps de la musique, le temps pour vous de vous abonner si vous y êtes pas. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on va aller repérer l'endroit où on va pêcher. Donc là je suis face au poste. Allez, c'est parti, on va sonder ça. Et ça va être très rapide, vous allez voir. Donc là j'avance et je descends dans la pente. Voilà, une pente régulière. Je vais tout droit. Ce poste je le connais un peu, c'est pour ça que je dis que ça va être très rapide. Vous voyez, on est déjà à 10 mètres, 10 mètres 80. Hop. Donc là, si vous pouvez voir, c'est la fin de la pente. Le substrat change même, c'est moins dur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma canne, je vais poser le plomb au fond et je vais retourner au bord. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai mon plomb, j'ai imposé. Voilà, c'est posé au fond. Donc là, maintenant, je vais retourner sur la berge. Donc voilà, je suis arrivé sur la berge, voilà, j'ai la canne qui est là. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est venir bien tendre le fil. Bien tendre le fil. Et ça va nous permettre de calculer la distance, où est la fin de la pente. Ça va nous permettre de pêcher propre. Donc voilà, une fois que le fil est bien tendu, là c'est bien tendu, je vais venir clipper. Je vais venir clipper mon fil. Je vous rapproche, que vous voyez bien. Donc voilà. Là, j'ai bien clippé mon fil. Donc là, j'ai bien la distance. Vous ne me voyez pas, je me rebaisse. Donc là, ça nous donne la distance entre le bord et la fin de la pente. Donc maintenant, on va mesurer tout ça. Allez, à tout de suite. Donc voilà. Donc maintenant, on va mesurer la distance que j'ai entre le poste, la bordure et la fin de la pente. Donc pour ça, on utilise les pics de distance. Hein, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo de la semaine dernière, mais je le réexplique comme ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, ben, vous le verrez. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai mis mes piquets de distance sont à une distance entre chaque piquet de 4 mètres et là j'ai 10 tours et demi. Donc 10 tours et demi, ça nous fait 42 mètres. Donc voilà, j'ai pas besoin de pêcher loin parce que j'ai personne sur le lac et pas de concurrence. Donc je vais pêcher dans cette zone et puis m'y tenir. Donc voilà pour la petite explication. Allez, à tout de suite.
On va mettre tout ça en pêche. Maintenant on va passer à l'amorçage. Donc l'amorçage, j'ai préparé une petite mixture, hein. Donc c'est une part de chènevis pour une part de maïs concassé. Donc j'ai au préalable fait germer le chènevis, donc précuit le chènevis, donc à la cocotte. Il y a une vidéo dans les tutoriels sur la cuisson du chènevis, donc à la cocotte. Ça dure à peu près une quarantaine de minutes. Et ensuite, une fois qu'il est germé, j'ai rajouté le maïs concassé à l'intérieur et j'ai refait ébouillanter. Et une fois que ça a ébouillanté, j'ai laissé fermer la cocotte pendant une nuit. Donc là, le maïs concassé, il a bien gonflé, bien éclaté. On a du chènevis qui est super éclaté. Donc ça, dans l'eau, ça va nous faire... Voilà. Il y a encore de la cyanobactérie alors qu'on est en hiver. Et voilà, ça va nous faire un super halo de gras. Une bonne zone d'alimentation. C'est plein de petites particules. Donc ça va nous permettre d'amener le poisson peut-être en phase d'alimentation. Et par-dessus, bon, j'en ai pas pris beaucoup, un tout petit seau. Mais de temps en temps, je mettrai un seconde de pellet de toute taille. Il y a du 7, il y a du 11 et il y a du 17 mm. Donc voilà, 17 mm, j'en ai mis très peu. Hein. Donc voilà, je les ai pas graissés. L'eau est froide, donc voilà, je vais les mettre comme ça, nature. Mélanger avec les graines peut-être, mais je pense pas, je vais les mettre à part. Donc voilà pour l'amorçage. Donc voilà, j'ai fini d'amorcer. Donc je suis parti sur un amorçage à 9 tours. Pour quelle raison? Pour tomber juste avant la fin de la pente. Parce que je vais vous montrer quelque chose, comment c'est constitué un peu le fond. Donc voilà, la partie en pente elle est en cailloux. Et là ici ça fait la même chose à peu près, vous voyez. On a la fin des cailloux. Et on a une partie beaucoup plus molle. Et donc moi mes appâts seront posés sur la pente. Et moi je poserai mes cannes sur cette partie sableuse. Et j'imagine que le poisson aura beaucoup moins de mal à attraper l'appât et à le voir. Donc du coup je pense qu'il va favoriser à attraper mon appât plutôt que d'aller chercher les graines dans les petits cailloux. Voilà, c'est une supposition que je fais. Donc on va essayer ça, on va voir. Voilà, premier appât, petit dumble, 15 mm par 10, à la crevette. Pour la deuxième mèche, un pellet surmonté d'un petit faux maïs rose. Faux maïs en mousse qui flotte bien, comme ça nous l'équilibre bien. Donc voilà, c'est le petit matin, la nuit a été très calme, comme souvent en hiver, hein, très peu d'activité. J'ai entendu 2 poissons sauter vers minuit, mais à part ça, rien du tout. Donc là j'ai relancé 2 cannes au sac soluble, et j'ai réamorcé la partie centrale un peu plus lourdement, en espérant de faire rentrer du poisson. Et puis voilà, donc je vous reprends s'il y a du fiche. Allez, à plus tard. Ça a déroulé.
Voilà, premier poisson. Fait au zig. Ça fait super plaisir. Elle est magnifique. Au top. Donc voilà, c'est la fin de la journée. Elle s'achève avec un seul poisson et curieusement fait au zig parce que j'avais pas de touche, donc j'ai dit je vais essayer quand même toutes les hauteurs d'eau pour voir si le poisson avec le radoucissement montrait pas dans la couche d'eau, et apparemment c'est ce qui s'est produit aujourd'hui avec le soleil. Donc là j'ai replacé les cannes pour la nuit et puis ben, je vous reprends s'il y a du poisson. Allez, à plus tard. Et voilà. Deuxième poisson de la session. Et avec, allez. Troisième poisson. J'étais en train de plier. Ben, le sort s'acharne contre moi. Quand je plie, ça déroule. Mais c'est pas grave, c'est sympa. Et voilà. Dernier poisson de la session. Quatrième. En hiver. C'est parfait. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous au lac de Saint-Étienne-de-Cantalès, donc pour l'émission J'irai pêcher avec un abonné. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à ceux qui sont abonnés et merci de votre visionnage. Hein. C'est important pour moi que vous visionnez mes vidéos. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Saint-Étienne-de-Cantalès. J'irai pêcher avec un abonné. Allez, à plus tard.